Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Roger qui est décédé, qui est donc votre papa à toutes les deux. Bien. Bonjour Lucille et bonjour Christine. Donc, il y a Oui. quelques mois, j'avais sollicité auprès de vous une session pour ma fille parce qu'elle avait perdu son chien et elle se sentait vraiment très coupable. Malencontreusement, c'était un accident, c'était un vieux chien et elle a roulé sur le chien et ensuite elle l'a emmené chez le vétérinaire en toute urgence. Il était encore vivant, à moitié dans le coma. Et elle était très très mal, quoi. Elle pleurait beaucoup et elle se sentait coupable. Donc j'avais pris rendez-vous avec vous et vous l'aviez beaucoup aidée. On a fait Et une session, donc de ce une qu'on va session. faire pour votre père, on l'a fait pour ta fille. Voilà. Donc je voulais vous dire que elle a toujours du chagrin, mais cette culpabilité là, ce qui était lourd pour elle, je sentais que c'était évacué suite à la session. Donc ça lui a fait Voilà. du bien. Oui. Donc je Très reviens vers bien. vous. Ok, donc Roger qui est décédé en 80, parce que des fois on Voilà. nous demande, il est décédé donc il y a 45 ans, est-ce que c'est trop tard, trop tard? Donc je le répète, il n'y a pas de temps au niveau des consciences. Donc il pourrait Oui. être mort il y a 500 ans ou il y a 2 heures. Oui. Voilà, C'est pour ça que j'avais posé il la n'y a pas de question. souci. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans la vie de ton père, si jamais de votre père Voilà. d'ailleurs, si tu veux parler aussi, Marie-Agnès, Mhm. qui pourrait me permettre de rentrer si la conscience me laisse pas rentrer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des espaces dans sa vie où il n'avait pas l'air heureux, ou alors comment il est mort, ou des choses comme ça? Tu veux... euh, Oui, bonjour tout d'abord. Euh, alors, il n'était pas heureux, c'est Ouais. clair. On l'a toujours ressenti comme triste, en tout cas. Peut-être une personne qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions, voilà, ou alors vraiment une tristesse. Et là, on n'a jamais trop su parce il nous est toujours apparu sous cette image. Voilà. C'est Donc, quand bien il plus. décède, vous êtes jeunes, hein, toutes les deux? Oui, moi j'avais 20 ans et toi? J'avais 16 ans passés. D'accord. Donc, en plus, vous avez un souvenir de jeune fille. On n'a pas la maturité de la femme d'aujourd'hui pour regarder ce papa. D'accord. Mhm. Donc, en tout cas, il paraissait triste. Oui. Est-ce qu'il avait, par exemple, le métier qui lui plaisait? Ah oui, 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 tout à Il fait. aimait, il aimait son métier, d'accord. Ah oui, oui, Est-ce oui. qu'il était heureux en ménage? Voilà, ça c'est, je sais pas. Ça, on ne sait pas. Si, vous savez. Ben, Regarde, moi, je dirais non. voilà, Oui, je te dis, oui, ta oui. sœur, elle me dit, ah, je sais pas. Bah si, vous savez. Moi, D'accord. je dirais qu'il n'était pas heureux du tout et que c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont gâtées. Bah, disons que oui, il était triste, pas heureux, très certainement, mais est-ce que c'était la seule raison? C'est Non, pas bien, évident. j'imagine que non, Voilà. mais je veux dire, au travail, il avait l'air bien, il aimait son travail. Il était investi, oui, Voilà. très Donc, investi. pas heureux en général, pas heureux en ménage. Est-ce qu'il y avait quelque d'autres choses de très difficiles dans sa vie, des maladies? Bah déjà, il est mort de quoi? Il y a eu une maladie qui a entraîné son décès. Oui, tout à Ok. fait. Cancer? Non. Alors, c'est une myocardie non obstructive. À l'âge de 40 ans, il a commencé à être comme dépressif. Il était tout gris, il manquait d'énergie, il était souvent couché, il avait besoin de beaucoup dormir, il n'avait plus après envie d'aller au travail. Il était démotivé et le médecin était venu à la maison, il lui avait demandé s'il avait des idées suicidaires, il avait dit non. Moi, j'ai de forts soupçons pour penser qu'il y avait autre chose. Mais c'est pour ça que j'attends cette session avec impatience, parce que les médecins n'ont pas compris qu'à son âge, il était si abîmé. Il avait le cœur d'un vieillard, un cœur gros comme un cœur de cycliste. Et ben, il est parti très vite, hein, après 5 semaines en réanimation. Et les médecins, donc voilà, quoi, n'ont pas compris non plus. Ils ont essayé de le réanimer plusieurs fois. Après, ils nous ont demandé notre avis pour débrancher la machine D'accord. au bout de 5 semaines. Mais bon, moi, je me suis toujours posé la question pourquoi ma mère n'allait pas le voir à l'hôpital. C'était sa sœur à lui, Nicole. Sa sœur, elle allait lui rendre visite tous les jours à l'hôpital. Et ma mère, non, tant et si bien que les infirmières ont pensé que c'était Nicole, sa femme. Voilà. Et ma mère, elle nous entraînait toutes les deux là-dedans, dans cette affaire, là, dans cette histoire, et on n'allait pas voir notre père. Et on était comme sous emprise de notre mère.
Et donc, ouais, il y a des choses lourdes quand même. Moi, je me pose des D'accord. questions par rapport à comment ça s'est déclenché tout ça. Ok. Alors attention, il y a des espaces quand on va aller contacter la conscience de celui qui a été votre père, hein. Il y en a, ils ont très très peu de souvenirs de cette incarnation puisqu'elle n'est plus, elle n'existe plus. Et s'il est très interféré, l'être qui le contrôle l'aura balancé dans d'autres incarnations, dans d'autres trucs, donc il aura peut-être plus du tout accès même à cette vie de Roger. Donc on n'aura pas d'infos, hein. Par contre, il sera D'accord. libéré. Il sera libéré par Voilà. votre travail à vous? Non, s'il a des interférents encore. Ben si, on y va pour ça, nous, là. Oui, c'est ça. Oui, oui, D'accord, tout on à y va fait. Il pour sera ça. libéré, tout à fait. Libéré, voilà, c'est ça. Donc, celui qui a été Roger et toutes les lignes de temps, toutes les Donc, incarnations qu'il a encore actuellement. mhm. OK? Oui, oui, oui. Mm. Et s'il est d'accord, vous pourrez échanger avec ça, avec lui directement. Oui, on a préparé des petites questions déjà. D'accord. Mais alors attention, hein, s'il se souvient absolument pas de sa vie, Ah vous n'allez pas oui, parler à votre père, hein. Vous allez parler à une conscience qui a été sur un autre espace-temps qui n'existe plus pour lui. Il a oui, été cet homme, quoi, hein. Donc, oui, oui. mais bon, vous poserez les questions, vous verrez. On verra bien. Voilà, tout à Il, fait. il se rappelle de nous même. Peut-être pas, les filles, hein. C'est ça qui est Tu difficile, vois, hein. c'est Faut pas ça que avoir trop je sais pas. d'attentes, hein. Non, Voilà. d'accord. Quelqu'un qui vient de mourir, là, on a déjà fait des personnes, genre elles étaient mortes il y a 3 jours. Oui, il Ok. vient de quitter de son corps et des fois même il est accroché à sa femme ou à ses enfants. Donc voilà. Mais là, 45 ans, euh, voilà quoi. Oui, oui. Ok? Oui, oui. Bon, ben on y va, puis on Bon, verra bien. on y va, oui, voilà, hein. Merci. Alors, vous coupez votre micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Voilà. Et Christine, ouais, tu m'entends bien? Oui, c'est ce que j'attendais que tu me reparles avec le casque. Parfait. Oui, c'est bon. Eh bien, allez, on va voir la conscience de Roger. Ok. Ok, Alors, j'y suis. ouais. Tu touches pour être sûr que c'est lui. Alors, si je... Oui, c'est bien Roger. Et je le vois en tireur d'élite. Il D'accord. vise, il pointe et il tire. Comme ça me fait rire. Comment il réagit à ta présence? Oh, bah alors là, je suis pas là, ça change pas grand-chose. Insiste, dit oh, oh, ça va? Alors, je me suis mise devant lui et il me demande de bouger parce qu'il a autre chose à faire. Oui. Bah oui, s'il tire en plus. D'accord. Bon. Moi, ce que je ressens, c'est comme s'il était en mode vigilance. Il scrute, et après, une fois que c'est pointé, il tire. D'accord. Ben, je vais lui parler directement. D'accord. Allez. Je parle à Roger maintenant. Roger, Oui, ça va? bah ça va. Je suis à l'affût, hein. Ben oui, je vois bien. Tu tires sur quoi? Ah, c'est nébuleux là autour, au loin Mhm. là. Mhm. Donc quand je vois quelque chose qui change de couleur, je tire. Mais sans savoir, pardon, ça me fait rire, pardon. Mais sans savoir sur quoi tu tires. Non, le but c'est que je me protège. Ben oui, mais si c'est quelque chose de gentil ou qui vient t'aider, Ah, ça, je sais pas. ben oui, c'est ça qui m'interpelle. Bon. Donc tu dois te sentir vraiment en danger pour tirer à vue comme ça. Oui, Pourquoi tu es en danger chez toi? je sais pas, j'ai cette peur à l'intérieur. Ouais. Cette peur à l'intérieur. Bah tiens, si tu te regardes à l'intérieur et que cette peur, tu la sors de toi pour regarder un peu. Elle est dans mon cœur. Ouais. Tu la C'est é- mets. c'est lourd, c'est acéré. Ça m'emprisonne. Mhm. Tu l'as mis devant toi là? Oui, maintenant c'est fait. Ok. Bah déjà.
C'est quoi que tu as sorti là de C'est ton comme cœur? un dispositif qui ressemble à un rhinocéros en métal qui me fonce dessus. Mhm. Ah oui. Est-ce que c'est à toi? Non, Ah, donc quelqu'un a mis quelque chose dans ton cœur. oui, probablement. C'est quoi le programme de ce dispositif? C'est c'est ce côté comme une forme de mutisme. Je garde tout ce qui se passe à l'intérieur. J'arrive pas à l'exprimer. Ça me fait à chaque fois comme si j'avais envie de dire et ma parole est refoulée à l'intérieur. Et en plus, ça te Je met suis en un peu vigilance et en dénurée. peur. Tu m'entends? Tu m'entends? Ah, il y a une Oui, petite. maintenant. D'accord, je disais, Oui, et en plus, ça te met en vigilance et en peur. c'est ça. D'accord. En tout cas, donc il y a quelque chose qui n'était pas à toi, que tu le détruis, tu le jettes hors de ton espace. D'accord. C'est fait. Je sens Vérifie s'il y a autre chose. Pardon. plus de souplesse dans ma poitrine. Ah oui, ça. Vérifie ton corps s'il y a autre chose. Et oui, du coup, il y a toutes mes articulations, mes muscles qui sont comme tétanisés, qui sont toujours en mode de prêt à réagir. Et ça, c'était lié à ce dispositif. Tac. Scanne-toi. S'il y a encore des choses qui sont pas à toi, tu les mets devant toi. Tu me donnes le Partout programme. dans le corps. Ah, partout? Bah, tu sors tout. C'est comme, je suis bloquée. C'est ça, c'est bloqué et tout reste à l'intérieur. Ok, Incapable d'agir et d'interagir. ok. Tu as enlevé tout ça? Oui, Tu détruis, hein? Parce que tant que c'est pas détruit, ça c'est encore actif. c'est bon, c'est détruit. Comment tu te sens? Bah, beaucoup plus léger, je sens comme une forme d'énergie qui circule dans mon corps. Comme s'il D'accord. y avait des connexions qui se refaisaient comme, comme libres. Oui. Alors, aligne-toi justement avec toi-même, avec ta souveraineté. Monte en fréquence. Oui, Et si tu vois des dispositifs, tu les détruis. Si tu vois des êtres, tu les neutralises, tu les enfermes. d'accord, il y a Et d'autres dispositifs que je viens de voir. allez, tu détruis. Oui, c'est fait. C'était toujours le même type de programme, te garder Oui, bloqué. oui, qui crée comme de l'opposition à l'intérieur de moi. D'accord. Et Et là, les êtres, ouais, j'en ai c'est ok. un être lumineux. Ah, c'est lui. Il y en a un qui m'attaque depuis tout à l'heure qu'on est connecté à toi. Ça doit être lui. Ok. Neutralise-le complètement, s'il te plaît. Ok, c'est fait. Ok. Expand-toi. Vérifie s'il y a d'autres choses, d'autres êtres. Non, c'est lui. J'ai personne d'autre. Donc un être lumineux. Oui, Tu l'as touché, vraiment, tu as vérifié son ADN. oui, comme tu m'as dit de vérifier le dispositif tout à l'heure. Super. Quel programme alors il avait mis, lui? L'humiliation et l'enfermement. Ok. Bon. Alors, tu vas vraiment t'expanser à laisser sur toutes tes lignes de temps et
poser une intention, que tout ce qui n'est pas à toi, c'est expulsé, détruit. Mais garde un peu cet être encore. Donc lui, tu l'expulses pas tout de suite. D'accord. J'avais pas dû assez bien le ficeler parce qu'il a tenté de recréer. Je le Hmm. vois avec quelque chose. Tout à fait, Il parce faut que je qu'il arrive, verrouille beaucoup plus. il arrive encore à m'attaquer. Donc Tout est effectivement, hermétique. ok. Ben, j'ai un super antidote. Je vais lui envoyer de l'amour, ça va le calmer. Et il Exactement. va rester à sa place. Hmm. Voilà, une flèche d'amour. Hmm. Ah, tu vas savoir que je sais tirer. C'est OK là maintenant. Ouais, ouais, je sens la différence. Donc, Je savais que tu allais me dire ça. ah, en tout cas, je vois que le fait qu'on t'ait trouvé en train de tirer, c'est que tu savais déjà qu'il y a quelque chose qui était nocif dans ton espace, mais tu savais pas trop comment t'en débarrasser, hein. Oui, c'est juste. Mm. Bon. Avant de l'expulser, on va peut-être lui poser deux, trois questions. Bon, tu sais que ce corps n'existe plus, hein. On vient d'une ligne de temps où tu avais une incarnation que tu t'appelais Roger. Mais est-ce que le fait que cette incarnation n'ait pas été heureux, est-ce que c'était à cause de cet archonte? Oui, Est-ce que c'est lui qui avait choisi ton incarnation? oui, Ok. Donc tes parents, l'époque, le pays, tout, 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 quoi. oui. Particulièrement mes parents. D'accord. Ton corps est mort jeune d'une maladie qui a touché le cœur, mais là je comprends avec le gros implant que tu avais dans le cœur. En fait, mon corps Mhm. a implosé. Il a implosé. Oui, comme quelque chose qui est contenu, contenu jusqu'à son maximum, jusqu'à ses limites, et qu'à un moment donné, tout a lâché. Oui, c'est un peu ça. Ton corps est devenu tout gris, s'est mis à ne plus avoir d'énergie, tout à l'intérieur s'est effondré. Puis le coma, enfin la réa, et puis la mort. C'est un enfoiré, hein, Star compte. On peut dire ça. Hmm. Alors, avant de l'expulser, est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Non, Très bien. Alors, tu l'expulses. avec 2 flèches d'amour. Voilà, c'est fait. Ok, bien. Comment tu te sens? Libre, en paix et surtout calme. Hmm. Alors, vas-y, expand-toi et laisse-toi vérifier tous tes espaces. Ok. Tout est OK. Est-ce que tu nous permets à nous de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Très bien. Je Il vais vibre très haut, hein, Roger. Oui, j'ai l'impression d'être tirée vers le haut là, moi. Je sens qu'on est haut. Ok, je vais lui reparler. D'accord. Je parle à Roger maintenant. Roger, Oui, alors qu'est-ce que toi tu aimes expérimenter quand tu viens? C'est quoi ta fréquence, une de tes fréquences favorites, on va dire ça comme ça, parce que tu n'as plus d'incarnation là. c'est la création à partir de l'amour. Hmm, L'expression, je dirais, sous toutes ses formes. ok.
Tu te souviens un peu de cette ligne de temps où tu étais Roger? C'est vague, mais j'ai ce souvenir. D'accord. Est-ce que tu aurais une information par rapport au fait que celle qui a été ta femme n'est pas venue te voir à l'hôpital? Et là, c'est tes filles quand ton corps était en réanimation. Donc là, c'est tes filles qui nous envoient vers toi. Mais elles se demandent pourquoi. Est-ce que... Il n'y a pas eu d'amour avec cette femme. C'était un amour par défaut, mais pas l'amour dont je rêvais, dont mon corps incarné rêvait. Mais de là à pas venir te voir, même quand on n'a pas d'amour avec l'homme avec qui on vit, ben quand même, quand il est en réa, tu en fais un effort, quoi. Bon, elle devait Mais être en à colère, quoi hein, je beau faire un pense. effort? Euh, Apparemment, elle l'a pas fait. Ok. Donc c'est juste qu'elle t'aimait pas, voire qu'elle t'aimait pas, qu'elle était en colère, ou je sais pas, mais pas Ce que juste. je ressens, c'est que elle a aimé un autre homme, Ah, d'accord. même si elle n'a pas pu faire sa vie avec. Mhm. C'est comme si elle lui était restée fidèle, comme si elle aurait aimé que ce soit lui le père de ses enfants. D'accord. Bon. Elle s'est respectée. Mhm. Bon, ça n'a pas eu l'air d'être une vie très joyeuse, ni un mariage très heureux, hein, mais bon, Non, ça, ça arrive. Alors, tes deux filles sont avec nous, hein. Si elles veulent te parler directement, ça te convient? oui. Alors, mesdames, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Donc, bon, ben, moi, je parle à je vais appeler papa, puisque tu étais mon papa dans cette vie-là. Voilà. Donc, moi, je suis Catherine, je suis l'aînée. Et je me dis que finalement, cette réunion-là que l'on fait, on n'est pas venu pour rien, parce qu'au moins, ça t'a libéré. Je ne savais pas, là, tout ce que je viens d'apprendre, c'était quand même puissant, hein, un être lumineux, un archonte qui te bloquait. Donc ça, je pense qu'il y a eu du bon travail de fait. Et puis le fait que tu dises qu'il n'y avait pas d'amour dans le couple, oui, on le ressentait aussi, mais je pense qu'on ne voulait pas le voir. Voilà. Hum, le fait aussi que notre mère a aimé un autre homme, ça c'est un secret de famille alors, parce que j'étais pas, personnellement, je ne savais pas, pas à ce point-là en tout cas. Et puis, Tu sais, Catherine, ça peut être oui, avant de rencontrer ton père, oui, qu'elle a peut-être oui, été très amoureuse, mais qu'on ne lui a pas permis d'épouser cet homme pour X raisons. Donc oui, effectivement, elle ne va pas en parler, cette femme. Elle oui, est surtout pas à ses filles, hein. oui. Hmm. On n'a pas dit pendant qu'elle était avec ton père, mais visiblement, elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait. Oui, C'est une hypothèse, hein, mais ça a l'air. oui, 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 c'est une partie de l'histoire que je connais, oui. Ah, d'accord. Oui, Ok. mais Ah, d'accord. je pensais pas que ça avait autant d'impact. Je pensais Ok. pas que cet homme-là, il avait autant représenté. Mais je suis contente de l'entendre parce que moi, j'y mets du sens maintenant, je comprends mieux. D'accord. Donc, c'est D'accord. pour ça que je préfère avoir toutes ces informations et je te remercie, papa, de me le dire, hein. Donc c'est bien juste cette info. Il y avait bien un Oui, premier amour pour votre mère. oui, 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 elle continuait de le voir et nous l'avons connu aussi, cet homme-là, en tant qu'ami. Il était venu même en vacances avec nous. Donc, Ah, c'était ok. l'ami de la famille, alors que, oui, moi, je D'accord. pensais que c'était une Bon, ok. histoire d'amour terminé. Mais Ok. là, oui. Euh, D'accord. Bon, je te laisse continuer à échanger avec ton père. oui, je voulais savoir si, bon, maintenant que tu as la conscience libre, oui, je suis contente que tu puisses maintenant t'engager dans des créations, quoi, faire ce qui te plaît. Et je suis très contente pour ça. Oui. Parce que je me doutais bien qu'il y avait un poids très, très lourd sur le cœur. Là, j'ai compris le dispositif. Maintenant, je comprends mieux tout ça. Je voulais savoir si tu avais un message pour Nicole, ta sœur, parce qu'elle a été là longtemps près de toi pour les derniers instants. Le message que je peux lui donner, c'est de n'oublie jamais de faire les choses par amour.
pose les actes avec et par amour. Oui, Et je vous envoie aussi ce message à toutes les deux. oui, je vais envoyer la vidéo à Nicole, donc elle va l'entendre aussi. Euh, euh, Là, tu n'es pas réincarnée en ce moment, alors, si j'ai bien compris, Lucille. Je suis sur d'autres lignes de temps. Ah, c'est ça. D'accord. Moi, je pense que c'est tout. Je te remercie d'être venu au rendez-vous, en tout cas. Moi, ça me fait énormément de bien. Et j'ai bien aimé l'humour de Christine quand elle a dit qu'elle va lancer à l'Arconte une flèche d'amour, que ça va lui faire du bien. Ça va l'éloigner. Ça m'a plu. C'est pas Christine, c'est ton père, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai Christine. Mais Oui, non, mais c'est c'est... Christine qui fait le lien aussi. Oui, il parle C'est à vrai. travers le corps de Christine, mais... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc tu as bien aimé l'humour de ton père. Oui. Et j'ai senti, quand il disait qu'il se sentait libre, moi aussi, j'ai fait des soupirs. J'ai senti en moi, parce que toi, Lucille, tu disais que tu le sentais, que ça allait mieux, et moi, je l'ai senti aussi 2 fois. Oui, donc, Parfait. ouais, j'ai bien aimé ça. D'accord. Ok. Voilà, je pense que j'arrête là. Je fais un gros Marie-Agnès, bisou. est-ce que tu as quelque chose à... Oui, bonjour papa. Bonjour. Je suis très émue. Je sens. Je voulais savoir si tu avais essayé d'entrer en contact avec moi et de quelle façon Si j'avais essayé de... rentrer? d'entrer en contact Non, avec moi euh, sur le plan des émotions, sur non, le plan pas du tout. sonore ou autre. Non, d'accord. Ok, ça c'est important pour moi. Je pense qu'il a été beaucoup trop interféré. Oui, d'accord. Donc voilà, je suis contente si effectivement maintenant sa conscience est libérée. C'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux autres, qui était en souffrance, mais qui avait beaucoup d'intérêt pour autrui et qui était dans l'aide, beaucoup, qui était investi sur le plan humain. Euh, Ça se sent. On est bien dans les fréquences de ton père. ouais. Mm. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il va continuer ou pas, je ne sais pas, mais enfin voilà, je souhaite plein de bonnes choses. Euh, Mais tu voilà, sais, c'est créé à partir de l'amour, lui. Donc forcément qu'il doit être dans l'aide, hein, quand il d'accord. vient Et puis, expérimenter sur cette terre et ailleurs. Mm. il était investi sur le plan syndical. Il se Mm. levait à 4 heures du matin pour aider des copains, des salariés qui étaient en difficulté avec leur patron. Ou voilà. Il était beaucoup là-dedans. D'accord. Marie-Agnès, autre chose? Ah non, voilà, je lui ai pas toujours peut-être dit, mais voilà, je voulais qu'il sache que je l'aimais. Ça me semble important. Je lui avais dit avant qu'il parte, mais je préfère lui redire encore à nouveau. Moi aussi, hein. Je Voilà, vous envoie beaucoup d'amour à toutes les deux merci. et toute ma gratitude. Ouais, merci. Merci. C'est bon? Oui. Non, c'est bon. Merci à moi. Alors tu peux recouper ton micro, Catherine. Bon, Roger, c'était comme souvent plein d'émotions. C'est vrai qu'on est bien dans tes fréquences, on ressent hein, ton amour des autres, ton... Voilà, j'aime bien tes fréquences. Merci. Avant qu'on quitte ton... Bien sûr, c'est nous que tu vas informer les autres consciences de la souveraineté, de la libération, des êtres contrôlants, tout ça. C'est Prendra fait. l'information qui veut, qui peut, hein. Et donc, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Eh bien, Roger, je te souhaite alors de très belles créations, de belles continuations maintenant que tu es libre partout. Tes incarnations vont être enfin libres et puissantes et
dans ce qu'elles ont décidé de créer. Ça change la vie. Eh bien, on quitte ton espace. Au revoir, Roger. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Oui. Voilà les filles, vous pouvez remettre votre micro. Vous n'avez pas remis votre micro. Voilà. On est toujours enregistré là? Oui. Oui, d'accord, merci. Ah oui, je le vois là-bas. Oh, c'était choupette comme session. C'est vraiment une belle âme, hein, c'est des belles Mm. fréquences. C'est très agréable. On voit que c'était quelqu'un de très humain, très. S'il n'avait pas eu cette enfoirée d'archonte, ouais. Ah oui. Mm, Oui, c'est l'archonte qui avait tout mis en place. Il avait fait le choix de ses parents mm. et puis le choix Mm. de sa compagne, quoi, de sa femme, je pense aussi. De tout. Ouais, de Bon, tout. à peu près de tout et vraiment, c'était. Ah, Il a vraiment subi les programmes, hein. C'était l'enfermement, tout reste à l'intérieur, incapable d'exprimer, donc un truc, tout est bloqué, rentré, et Mm. vraiment, la maladie que tu as décrite, c'est vraiment quelque chose qui s'éteint de l'intérieur, quoi. À 43 ans, ce qui fait pas sens. non. Les médecins ne comprenaient Et pas, c'est vrai. voilà, et ben c'est les programmes en grande partie et le corps qui a été altéré parce que l'archonte avait mis en place. Donc il avait choisi ouais, les parents. J'imagine pour que, je ne sais pas comment étaient vos grands-parents, mais je sais pas ce qu'il a vécu enfant, pas des drames, hein, mais peut-être des parents peut-être qui lui ont pas permis d'exprimer ses émotions ou de s'expanser ou d'être vraiment lui-même. Je sais pas trop, hein, c'est pas forcément des tortionnaires, hein. Non, mais il était né en 1938 et on parlait peut-être pas autant, la parole n'était pas aussi libérée Mm. qu'aujourd'hui. Ah bah ça c'est sûr, hein, Hein, et la maman était très gentille, hein, elle était très très mère poule, beaucoup dans la cuisine, elle prenait soin des vêtements, mais il n'y avait pas la libération de la parole, ça c'est sûr. Et mais le oui. papa, ancien gendarme, donc très rigoureux, très strict. Ouf, voilà, Ouf. ok. Ça, je pense que ça vraiment c'est de l'arconte, ça lui a plu ça, Ah parce que ouais. c'est un manque, c'est très rugueux, très rude les gendarmes de cette époque, hein. Très patriarcal du coup. Et Oui, puis c'est comme ça et vous vous taisez quoi. oui, oui. Et Mm. puis il avait participé à la Seconde Guerre mondiale, ce grand-père, hein, parce qu'il surveillait les Juifs qui étaient parqués dans un camp là dans le sud de la France. Donc ouais, ça rigolait pas, hein. Ah, Donc, tu vois, il n'a pas pu vraiment, en plus du programme, les parents qui oui, ont été choisis, là, ils ne pouvaient pas dire, enfin, Oui, ah un oui. mutisme. Ouf. voilà, tout était à l'intérieur, tout était comprimé. Je ne sais pas comment il a épousé votre mère, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'était un mariage arrangé, je ne sais pas trop, C'est-à-dire mais qu'elle est tombée enceinte, bah, j'allais c'était te moi le qui étais dans dire, son ventre. j'allais te le dire. Et donc, en fait, lui, c'était le bon garçon et il s'est dit non, je peux pas la laisser, Là, voilà, comme on disait à avec l'époque, il l'enfant. l'a engrossé, il l'a marié, hein. Oui, c'était au retour de la guerre d'Algérie, donc la Ouais, première, je pense, la première relation. Mais elle avait des gros problèmes vraiment psychologiques, hein. Donc, d'accord. elle était, comment on peut dire, tyran domestique Ah, d'accord. vis-à-vis de Ah. lui. Ah, bah d'accord, donc il a bien Tyran choisi ça. domestique. Et d'accord, l'Arconte avait bien choisi la femme aussi, alors. Ah D'accord. oui, ouais, elle était pas, elle était méchante hein, avec lui, hein. Moi, j'ai vu. D'accord. Donnait des coups de pied, j'ai vu, hein, elle a donné des coups de pied, hein. Donc, Ah oui, d'accord. ouais. Donc c'est pour ça, sur toutes les photos, hein, on voit qu'il est triste, hein, on comprend Alors bien. que c'est un brave homme, ton père, votre père. Mm. Oui, Bon. Ah, écoute, ces voilà. prochaines lignes de temps, ces prochaines incarnations seront à son image. Mm. Oh, voilà, moi je suis très contente, oui. Merci à vous deux, hein, parce que Oh, ben vraiment, c'est vous faites un plaisant, hein. sacré boulot, hein. C'est plaisant. Ben, bientôt, toi Ouais. aussi, hein. Euh, Alors, oh, mesdames, est-ce que ouais. du coup, on la publie ou pas? Alors moi, je serais d'accord, moi je suis d'accord même sans flouter mon visage. Par contre, bon, après, Marie-Agnès, il faut qu'elle s'exprime. Si elle... Moi, je suis pas trop d'accord. Ça m'ennuie un peu parce que j'ai craqué. Donc, voilà. C'est chargé d'émotions. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit très constructif pour les personnes qui regarderaient. Est-ce qu'on peut donner Mais une réponse un bien peu sûr plus que. tard? Attends, 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 attends. Je vais rebondir sur ce Si, que dit si. Marie-Agnès. En quoi de voir une jeune fille qui a perdu son père à 16 ans, parce que c'est un peu la jeune fille qu'on a vue, qui a été émue en parlant à son père, en quoi ça serait pas constructif pour les autres? Ça va autoriser les autres. S'il y a du chagrin à rentrer, c'est très touchant. Peut-être, oui.
Mais après, que ça soit ta pudeur, c'est autre chose. Non, c'est que c'est très personnel et Voilà, c'est très personnel, on est d'accord. la réaction que ça crée chez moi, c'est pas pour autant que ça va créer une réaction similaire chez une autre personne qui va la regarder. Enfin, Non, voilà, mais ça, c'est beau, peut-être. mais j'entends que pour toi, c'est trop, c'est personnel. Oui, c'est un peu me montrer, oui, dans Tout mon à fait, intimité. tout Voilà, à fait, tout à fait, dans mon intimité de fille. tout à fait. Eh bien, si c'est pas OK pour toi, on la publie pas, puisqu'il faut l'accord des deux. Hmm. Est-ce qu'on est obligé de donner la réponse tout de suite? Est-ce qu'on peut avoir un petit temps de réflexion? Tout à fait. Ah, Lucie, merci, on va en parler. Et on peut vraiment flouter, comme vous n'avez pas bougé, on peut Oui, vraiment flouter qu'une personne, d'accord. ou voilà. Ah, Bon, ben, on va donc attendre, on va la garder sous le coude, comme on dit, et puis vous nous donnerez votre réponse, d'accord? Très bien, d'accord. merci. Et OK. est-ce qu'on la recevra, nous? Sinon, on va la Oui, attends, je recevoir. coupe l'enregistrement, puis je vais t'expliquer. Mais oui, oui, bien sûr, puisque Hein. à l'origine, l'enregistrement, il est pour vous, hein. Hmm. Alors, je l'arrête.